Shavua Tov, avec l'aide de Dieu, on continue d'étudier les Farbringen du Rabbi de la Netaf Shin Yud. On a pris un petit peu de retard. Aujourd'hui, on va voir le Shabbat Parashat Yitro, le premier Farbringen que le Rabbi a fait après la Istalkut, après la disparition physique de son beau-père. C'était donc Parashat Yitro, Mevarechim Chodesh Adar, qui bénit le mois de Hadar. Donc on y va dans les mots, on va essayer de mettre un peu de vitalité. Arabi Siper Pa'am. Donc ça, c'est le Rabbi qui parle. Il dit, mon beau-père, le Rabbi, donc le Rabbi précédent, il a raconté une fois une histoire, Odot Arav Tzadik Rabbi Levi Yitzhak mi Berdichov. Une histoire concernant Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'était un grand tzaddik, un élève du Maggid de Mezrich, un ami, un compagnon d'études de l'Admour Hazaken. Et l'Admour Hazaken et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov ont même marié des enfants ensemble. Donc il était de famille par alliance avec aussi, si on peut dire, l'Admour Hazaken. Donc le Rabbi précédent, il raconte une histoire sur lui, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Chez Lifne Istalkuto Amar, que lui-même, Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, il a raconté, lui-même il a dit avant de partir de ce monde. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Levi Yitzhak? Ayut tzadikim chez Lifne Istalkutam, iftichu shelo yekansu legan eden achif alubiat Mashiach. Rabbi Levi Yitzhak dit, il y a des tzadikim que avant leur départ de ce monde, ils avaient fait une promesse que eux-mêmes ils ne rentreraient pas dans le Gan Eden jusqu'à ce qu'ils fassent en sorte que Mashiach arrive. Ou le Bassof. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ces tzadikim-là? Et rimu alem, veshiradu otam alide tsuker lekar. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais ces tzadikim-là qui avaient dit ça, finalement, une fois qu'ils sont montés en haut, on a rusé un petit peu avec eux, on leur a donné un tsuker lekar, on leur a donné un petit gâteau sucré comme ça. C'est une expression pour dire, on leur a fait comme ça une petite... on les a eus, si on peut dire, et ils sont rentrés au Gan Eden sans avoir amené Mashiach. Aval Ani, mais moi, dit Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Lo eten rimu alai, je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai pas arnaquer. Moi, quand je dis que je monte en haut et que je ne rentrerai pas dans le Gan Eden jusqu'à ce que je fasse venir Mashiach en bas, les autres, ils ont dit ça, ils se sont fait arnaquer, ils se sont fait avoir. Moi, dit Rabbi Levi Yitzhak, je ne rentrerai pas dans le Gan Eden jusqu'à ce que je fasse venir Mashiach. Aval et Basov Siyama Rabbi. Mais donc le Rabbi Rayatz continue l'histoire. Il dit, mais malheureusement, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rimu Gamalav, même lui, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, à la fin, ils ont réussi à l'avoir. Amrou Kedusha Began Eden, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit la Kedusha, Kadosh, 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 dans le Gan Eden. Ou Miyad Kafat Saravat Tzadik Berdichov le Gan Eden. Et dès que la Neshama de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, elle a entendu que la Kedusha, la grande sainteté dans le Gan Eden, il n'a pas pu se retenir et il est rentré lui-même dans le Gan Eden. Donc lui aussi, à la fin, il s'est fait avoir. Donc ça, c'est une histoire que le rabbi précédent raconte. Kevan Sharbi Yadav et Siperze. Et le rabbi, donc là, il reprend. Puisque notre rabbi, le rabbi précédent, il a raconté cette histoire. Bevadai Ivir Viftiar. Ça veut dire que quoi? Que lui-même, il a, si on peut dire, il a témoigné sur lui-même. Il a promis que quoi? Chez Tzlolo Yeken. Que chez lui, vraiment, il ne se fera pas avoir. Rabbi Bevadai Yavi et Mashiach. Et donc le rabbi dit, le rabbi, de manière certaine, nous ramènera Mashiach. On continue. Achilouk Sheben. Alors là, c'est là qu'il va expliquer maintenant c'est quoi la différence entre tous les tzadikim et le rabbi. Achilouk Sheben She'ar tzadikim la rabbi. C'est quoi la différence entre tous les autres tzadikim et le rabbi? Yesh levaich al derech hamevoir b'chassidut. On va expliquer ça avec quelque chose qui est expliqué dans la chassidut. Achilouk Sheben ha-mesirut nefesh de Rabbi Akiva le mesirut nefesh d'Avraham Avinu. Que dans la chassidut, on explique qu'il y a une grande différence entre le don de soi de Rabbi Akiva et le don de soi d'Avraham Avinu. C'est quoi la différence? Rabbi Akiva ripesh ou bikesh mesirut nefesh. On sait très bien que Rabbi Akiva, il cherchait le mesirut nefesh. Il avait envie de faire mesirut nefesh. Il avait envie de donner sa vie pour Dieu. Ka'amrou, comme c'est écrit dans la Gemara de Brachot, que quand Rabbi Akiva s'est fait tuer, torturé par les Romains, Rabbi Akiva était un des 10 martyrs, un des grands sages qui se sont fait tuer par les Romains. Il écrit que quand il était en train de se faire tuer, de se faire torturer, il rigolait. Et ses élèves, ils lui ont dit, mais jusque-là, tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Akiva? C'est ramené dans la Gemara. Kol yamai haiti mitztaer. Toute ma vie, tous les jours de ma vie, j'étais en souffrance de ça. Matai yavol yadiva kaimenu. Que quand est-ce que cette mitzvah, elle va venir dans mes mains, que je pourrai l'accomplir? Donc Rabbi Akiva dit à ses élèves, toute ma vie, j'ai désiré donner ma vie pour Dieu. Et donc toute ma vie, j'ai souffert. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir donner ma vie pour Dieu? Et donc maintenant que concrètement il est en train de se faire tuer, de se faire torturer, c'est là où il rigole, il leur dit voilà, maintenant enfin j'ai la possibilité de donner ma vie à Dieu. Ça c'était le Messirut Nefesh de Rabbi Akiva.
Mashenkein, Avraham Avinu lo chipesh mesirut nefesh. Mais ce n'était pas la même chose chez Avraham Avinu. Que Avraham Avinu lui-même ne cherchait pas spécialement à mourir pour Dieu. Et là, mais avodato aita lefarsem elokut baolam. Son travail à Avraham Avinu, c'était quoi? C'était de diffuser, de répandre la divinité dans le monde. Ve'esek bazeh mitor mesiro venetina legamre. Mitor mesira venetina legamre. Il s'est affairé à cette mission-là de diffuser la divinité dans le monde. Il s'est affairé à ça de toutes ses forces. Ad kedekar, jusqu'au point où, chez Keshayat Tsorer Bedavar Ayamuchan Imsor Nafsho, que si vraiment il y avait besoin dans l'objectif de sa mission de donner sa vie pour Dieu, alors il était prêt à donner sa vie. Je continue, après on va résumer. Klomar, Rabbi dit c'est-à-dire. Rabbi Akiva chipes tovatohu. Rabbi Akiva finalement il cherchait son bien à lui-même. Attention, on ne parle pas du mal de Rabbi Akiva. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étudie Chassidut, dans la Chassidut, on cherche le Emet. On cherche le Emet, même si nous, on n'est pas du tout au niveau du Emet, mais il faut au moins savoir c'est quoi le Emet. Donc là, le Rabbi l'explique. Rabbi Akiva, finalement, d'une certaine manière, d'une manière très élevée, très sublime, il cherchait quand même son bien à lui, puisque lui, il voulait donner sa vie à Dieu. Et là, chez Etzlo, aya inyan achitov ailud mesurut nefesh, obemeila enzo mesurut nefesh la mitata. C'est vrai que Rabbi Akiva, il était tellement grand que lui, son désir qu'il voulait, c'était quoi? C'était donner sa vie pour Dieu. Donc c'est un niveau extrêmement élevé. Mais ça n'empêche que quand on regarde dans l'absolu, qu'est-ce que Rabbi Akiva il voulait? Il voulait donner sa vie pour Dieu. Donc quand il a donné sa vie pour Dieu, il était content d'avoir donné sa vie pour Dieu. Donc en fait, il a fait tout ça, si on peut dire, d'une manière très subtile. Pour lui, il avait envie de donner sa vie pour Dieu et donc il a donné sa vie pour Dieu, il était content. Donc certes, c'est très élevé, mais ça reste qu'il l'a fait parce que lui, il voulait le faire. Mashenken Avraham Avinu. C'était pas pareil pour Avraham Avinu. Lo chipes la'atzmo me'uma. Il ne cherchait pas à faire quoi que ce soit de particulier, à filulo mesirut nefesh, même pas à donner sa vie pour Dieu. Et là, aya masur venatun bechol atzmuto lefarsem elokut baolam. Il était complètement donné corps et âme dans sa mission de diffuser la divinité dans le monde. Bezo mesirut nefesh la mitata. Et ça, c'est le vrai mesirut nefesh. Ça veut dire qu'Avraham, il cherchait rien pour lui. Avraham, il cherchait à faire la volonté de Dieu. Ah, Dieu, tu veux que je diffuse la divinité dans le monde? Je diffuse la divinité dans le monde. Ah Dieu, tu veux que je sois prêt à mourir pour toi? Je suis prêt à mourir pour toi. Ah Dieu, tu veux que je donne mon fils en sacrifice? Je donne mon fils en sacrifice. Avraham Avinu, il n'avait pas de retsonot, les atzmo, il n'avait pas de volonté propre. Ce que Dieu il veut que je fasse, je le fais. S'il faut diffuser la divinité, alors je vais être vivant, je vais être en bonne santé, je vais diffuser la divinité. Si maintenant il faut mourir, alors je vais mourir, etc. Donc là, la chassidoute, elle nous apprend, c'est quelque chose qui revient énormément. Une notion très subtile, et encore une fois, ce n'est pas du tout chas v'shalom pour dénigrer le niveau de Rabbi Akiva, mais la chassidoute, elle veut nous montrer le émet. Et le émet, c'est quoi? C'est que quand un juif, il fait quelque chose, la chose la plus grande, la plus sublime qui puisse exister, qui est de donner sa vie pour Dieu. À partir du moment où je fais ça, parce que j'ai envie de faire ça, parce qu'il y a moi qui veux faire ça, même si c'est la plus grande chose, la plus grande mitzvah, ça reste qu'il y a un petit bgam, il y a un petit défaut dans cette mitzvah. Ce n'est pas à 100% pour Dieu. Attention, chas v'shalom, ça ne veut pas dire que si on n'arrive pas, si on n'est pas encore arrivé au niveau de tout faire à 100% pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, la Torah nous dit que même si on commence à étudier la Torah, par exemple, de manière intéressée, c'est pas grave. J'étudie pour être un grand Talmid Chacham, j'étudie pour ci, pour ça, c'est pas grave de commencer de manière intéressée pour finir de manière désintéressée. Parce que quand on étudie de manière intéressée, tôt ou tard, on arrivera à la manière désintéressée. Avec toutes les explications qu'il y a dans cette phrase. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire que si chas v'shalom, on n'est pas arrivé au niveau d'être à 100% pour Dieu, il ne faut rien faire. Non, il faut faire. Mais quand même, il faut connaître le émet. Et la Chassidut, elle nous dit, même si tu fais une mitzvah, à partir du moment où c'est toi qui veux faire la mitzvah, c'est toi qui veux étudier cette maseret, c'est toi qui veux faire le siyum hashas, qui veut finir tout le Talmud, c'est toi qui veux donner ta vie pour Dieu, c'est toi qui veux, etc. À ce moment-là, c'est pas à 100%. Donc nous, on veut voir le Mesirut Nefesh, on aspire au Mesirut Nefesh d'Avraham Avinu. On est mouchan, on est prêt à faire ce qu'Hachem il veut de nous. Pas forcément de mourir, on n'a pas spécialement envie de mourir pour Dieu. On a envie de faire ce qu'il faut. S'il faut mourir, on est prêt à mourir. S'il faut faire ça, on est prêt à faire ça. Donc ça, c'est le Rabbi nous dit, pour comprendre la différence entre les autres tzadikim et Rabbi Akiva, il faut comprendre la différence. Pardon, pour comprendre la différence entre les autres tzadikim et le Rabbi, il faut comprendre la différence entre Rabbi Akiva et Avraham Avinu. Donc Rabbi Akiva, il cherchait à mourir pour Dieu. Avraham Avinu, il était prêt à faire ce que Dieu attendait de lui, pas spécialement à mourir, mais il était prêt à mourir. Et donc le Rabbi dit, pour revenir à notre sujet, de comprendre la différence entre les autres tzadikim et le Rabbi.
Il dit comme ça. Etzel kol hatzadikim sheiftichu lifnei ptiratam, shelo yikansu legan eden ad sheif'alu biat Mashiach. Tous les autres tzadikim qui ont promis avant de mourir, si on peut dire, qu'ils ne rentreraient pas dans le Gan Eden avant d'amener Mashiach, Aya davar b'prinat mesirut nefesh. Pour eux, c'était comme Rabbi Akiva. C'était d'un yan de mesirut nefesh. Em ayu muchanim levater afilu al Gan Eden bishvil tovatam shel Israël. Eux, ils ont fait un calcul. Parce qu'on, Binider, on étudiera cette notion. On explique que quand on n'est pas à 100%, quand on ne réveille pas le niveau 100% pour Dieu, alors même quand on donne sa vie pour Dieu, c'est basé sur un calcul. Et eux, ils ont fait un calcul. Ok, moi, mon bien-être à moi, disaient ces autres tzadikim, mon bien-être à moi, c'est de rentrer au Gan Eden. Le bien-être des Bnei Israël, c'est d'avoir Mashiach. Donc moi, ce tzadik, je suis prêt à annuler mon propre bien-être. Je suis prêt à donner mon propre bien-être, à me sacrifier pour le bien des Juifs. Ça, c'était le calcul qu'il faisait. Je suis prêt à perdre mon bien-être à moi de Gan Eden pour aider à ce que les Juifs aient leur bien-être à eux d'avoir Mashiach. Ça, c'était le calcul des autres tzadikim, basé sur un calcul. Aval Rabbi, mais le Rabbi, Kevan sheinu metziut le'atzmo klal, puisque le Rabbi n'est pas une existence propre lui-même. Et là, Masur venatun bechol metziuto leklal Israël, le Rabbi, c'est le chef de la génération. Le Rabbi, toute son essence, c'est d'être là pour le Ham Israël. Are peuloto le'avi et hamashiach letovat klal Israël, eino mesirut nefesh, elazoi kol metziuto. Pour le Rabbi, c'est pas de dire je sacrifie mon Gan Eden pour le bien des Bnei Israël, puisque le Rabbi, toute son essence, c'est d'être le Rabbi des Bnei Israël. Alors pour lui, il n'y a pas de calcul. Mais c'est évident que ce qui est important, c'est que le Mashiach vienne pour les Bnei Israël. Il rentre même pas, ma personne ne rentre même pas en ligne de compte pour le Rabbi. Puisque le Rabbi, toute son essence, c'est les Bnei Israël. C'est le Ham Israël. Donc chez le Rabbi, il n'y a pas un calcul. Je suis prêt à sacrifier ça pour avoir ça. Chez le Rabbi, il n'y a pas de question. Ça, c'est le vrai Messirut Nefesh. Comme c'est écrit dans Imam Chassidut, un juif qui donne sa vie pour Dieu, le vrai niveau de Messirut Nefesh, c'est qu'il n'a pas le choix de donner sa vie pour Dieu. Il sent qu'il n'a pas le choix. Ça nécessite des explications. Blineder, on verra ça dans le Mahamar de Ve'ata Tetzavé quand ça sera le moment. En tous les cas, donc le Rabbi, il était à un autre niveau. C'est pas qu'il y a eu un calcul, c'est que lui, ça ne peut pas être autrement. Karab alo acheret. Velachen, et c'est pour ça le Rabbi conclut. She'ar tzadikim, les autres tzadikim. Alors eux, comme c'était une question de, on pèse le pour et le contre, on est prêt à sacrifier notre bien-être pour le bien-être des Bnei Israël. Ayu lecholim liknotam, imnyan egluim, on a pu les avoir, on a pu les arnaquer, en leur chamboulant leurs calculs, en leur disant voilà, c'est vrai que tu es prêt à sacrifier ton Gan Eden pour le Ham Israël, mais parce que tu ne sais pas c'est quoi vraiment le Gan Eden. Viens, je vais te montrer ce que c'est vraiment le Gan Eden. Je vais te montrer qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden. Je vais te montrer la Gdusha dans le Gan Eden. À ce moment-là, à son calcul, il se perd et dit bon, alors ça vaut peut-être plus le coup de sacrifier mon Gan Eden pour les Ham Israël si maintenant je vois combien le Gan Eden c'est grand et c'est beau. Donc c'est pour ça que les autres tzadikim, on a pu les avoir parce que eux c'était dans une notion de je suis prêt à faire mes sirot nefesh, mais c'est un calcul. Machem ken Rabbi, pour le Rabbi non. Oto yefshar liknot im gilouim. Le Rabbi on peut pas l'avoir avec des gilouim, on peut pas l'avoir avec des en lui montrant la beauté du Gan Eden et peut-être ça va le faire changer d'avis. C'est pour ça que c'est sûr que le Rabbi amènera Mashiach. Amen. Mais Yesh aussi basé. Et donc le Rabbi termine le Farbringen. Il faut rajouter sur ce qu'on vient de dire. Gam la talkut, même après la disparition physique du Rabbi. Shinit alab ilui gadol beyoter, que le Rabbi est monté dans une élévation très très forte, très très haute. Nogea lo lipol biat Mashiach baolam lemata kmo kodem istalkuto. Sachez que le Rabbi, il continue à s'affairer, à faire venir Mashiach en bas comme avant sa disparition. Vers des rabbins encore plus. Après sa disparition physique de ce monde, le monde matériel le concerne encore plus. Pourquoi? Comme c'est écrit, comme l'Admour Azaken il explique dans le Tanya, un tzaddik qui quitte ce monde, il faut savoir qu'il réside dans tous les mondes plus que de son vivant. Même dans ce monde matériel, si on peut dire, il faudrait aussi comprendre cette idée, approfondir. Même dans ce monde matériel, un tzaddik, il est encore plus présent que durant son vivant matériel, si on peut dire. Et pour encore rajouter que cette chose-là, que même dans le monde, le tzaddik, il est encore plus présent après sa disparition. Katav Rabbeinu Zaken bekesher leptirat arav tzaddik, arav Menachem Mendel Orodoker, she'ino nimni ben nisi Chabad. Il faut savoir que cette notion-là, que l'Admour Azaken, il a dit qu'un tzaddik qui quitte ce monde, il est encore plus présent dans ce monde-là qu'avant.
Ça, c'est une notion générale que l'Admour Azaken, il a dit, a priori pour tous les tzadikim. Et dans le Tanya, il l'a dit pour qui? Pour un grand chassid qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui était un des élèves du Maguid aussi. Donc le rabbi dit, l'Admour Azaken, il a dit cette phrase pour un tzaddik, mais qui n'était même pas compté comme Nessi Chabad. Même pas pour un rabbi, il a dit ça. A priori, pour tous les tzaddikim, c'est valable. Que quand un tzaddik quitte ce monde, il est encore plus présent dans ce monde matériel après son décès qu'avant son décès. Et le rabbi dit, ça, l'Admour Azaken, il a dit sur un tzaddik normal, qui était même pas, si on peut dire, un Nessi Chabad, qui était même pas un rabbi. Et donc de là, on comprend qu'à plus forte raison, si déjà Admor Azaken il a dit cette phrase pour un tzaddik qui n'est pas un rabbi, à plus forte raison, Benogal et Rabbi. À plus forte question en ce qui concerne le rabbi. Que même après sa disparition, il se trouve dans ce monde encore plus qu'avant. Et ça l'intéresse, ça le concerne vraiment, ce qui se passe en bas. Et puisque c'est ainsi, lo yuchlu Lishrena oto beshum davar. On ne pourra pas le perturber avec quelle que soit la chose, et donc c'est sûr et certain qu'il amènera à Mashiach Tzidkeinu. Et il termine le rabbi. Bemamar shel Yud Shvat yeshnam kama vekama inyanim plaim שבהשקפה הראשונה אין להם שייכות לתוכן המאמר ועכשיו מבינים זאת היטב. Le rabbi il dit que dans le Mahamar que le rabbi précédent il a laissé avant son départ de ce monde, Yud Shvat, le rabbi dit il y a plein de choses extraordinaires qu'on trouve dans ce Mahamar qu'on ne comprenait pas avant, et maintenant que le rabbi précédent est parti, on comprend ce qu'il a voulu dire. Certainement qu'il fait allusion, alors il n'y a pas, je ne veux pas épiloguer, mais certainement que le rabbi fait allusion au fait que le rabbi Rayatz parle du fait que la Shrina, quand il y a eu des Averot, elle est montée au 7e ciel, et quand elle est redescendue de génération en génération jusqu'à ce que la 7e génération, Moshe Rabbeinu, le 7e berger du Ham Israël, il a fait redescendre la Shrina sur terre. Et le rabbi, notre rabbi, c'est le 7e rabbi. Donc, je ne sais pas si le rabbi parle de ça ou pas. En tout cas, le rabbi dit il y a des choses incroyables dans le Mahamar du rabbi précédent qu'il a laissé pour Yud Shvat. On ne comprenait pas, et maintenant, on commence à comprendre ce qu'il veut dire. Donc, peut-être qu'il parle de ça, que maintenant, la 7e génération, la génération de notre rabbi, c'est là où on va finir le travail. En tous les cas, le rabbi, il a fini le Farbrengen en rappelant ce qui est écrit dans le prophète Yeshaya, et Kitsu veraneinu shochne afar, ils vont se lever et ils vont danser ceux qui gisent dans la poussière. Donc, quand Mashiach viendra, quand il y aura Triat Ametim, il y aura une résurrection des morts, et ils vont danser, se relever tous ceux qui gisent dans la poussière, et le rabbi sera parmi ceux-là et à leur tête, à notre tête. Amen. Voilà, Farbrengen, premier Farbrengen du rabbi, après la Istalkut du rabbi Rayatz. L'chaim, l'chaim.